Bonjour à tous, à l'occasion de cette nouvelle vidéo, donc vous êtes toujours avec Laurence du blog Récit Évasion Voyage. Et aujourd'hui, j'avais pas de message particulier à passer à travers cette vidéo. Simplement, je suis super contente parce que j'ai trouvé un petit village vraiment authentique dans le sud de l'Espagne, à environ 80 km de la frontière portugaise. Ça s'appelle El Rocho. Et donc je suis contente parce que je suis vraiment dans de l'authenticité. Il n'y a pas de touristes étrangers en tout cas. Il y a des touristes mais que espagnols qui viennent dans ce village. Et apparemment pour prier. Il y a une église tous les 10 mètres. Il y a une église, un bar, un magasin de souvenirs, une église, un bar, un magasin de souvenirs. Cette chapelle, je suis tombée sur cette chapelle, elle est assez particulière. Donc les gens achètent leurs bougies au petit magasin du coin, 50 centimes le cierge. Et puis ils viennent la brûler à l'intérieur. Mais c'est pas une église traditionnelle, c'est une petite chapelle où on brûle les cierges. C'est un peu chaud de faire une vidéo ici. Et dans cette chapelle, c'était un peu particulier. Il y a une petite statuette. Je ne sais pas par contre ce qu'elle représente. C'est pas une vierge, je sais pas. C'est une icône locale. Et donc ses mains sont bien plus brillantes, c'est-à-dire que ça porte bonheur de lui toucher les mains. Et du coup dans le bronze, elles ont une couleur beaucoup plus éclatante et dorée. Et j'ai vu une jeune femme. J'ai vu une jeune femme avec un sac en plastique et dedans elle avait un certain nombre d'objets. Donc elle avait acheté aux boutiques environnantes où c'est des petites statuettes de la Vierge. Il y avait même des magnettes, des icônes religieuses, voilà. Et elle les a passées un par un. Elle les a frottées sur les mains de la statuette pour porter bonheur, pour avoir cette valeur spirituelle, cette aide religieuse. Et cette église, apparemment c'est la plus importante du village, donc ça doit être la cathédrale. Donc j'y suis rentrée, à l'intérieur c'est magnifique. Il y a une vierge dorée, c'est avec beaucoup de phrases, beaucoup de dorures. Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent prier et ils prient un peu bruyamment. Donc il y a un bruit, une espèce de bourdonnement autour de l'autel, alors qu'il y a un panneau qui demande le silence. Donc bon, c'est pas vraiment ça. Puis il y a un panneau aussi qui dit que les photos et les vidéos sont interdites. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui photographient l'hôtel tout doré. Bon bref, donc il y a un certain bruit ambiant dans cette église ça sent la vie, ça respire la vie, ça respire la prière à l'espagnol. Et à un moment donné, il y a un gars qui s'est approché des grilles, de la grille qui encercle l'hôtel, et qui s'est mis à chanter une chanson magnifique. Et là, d'un coup, tout le monde s'est tu. Il y a eu un silence incroyable dans l'église, avec ce gars qui chantait sa chanson espagnole, qui était très poignante en tout cas. Et il
mimait, il avait ses gestes aussi vers la Sainte Vierge. Il vivait son truc intensément. Et donc ça a duré, je sais pas, entre 2 et 3 minutes. Et ensuite il s'est arrêté et puis le bourdonnement ambiant a repris. Et il a si bien repris qu'il y a, je sais pas, un des prêtres ou je ne sais pas qui, qu'on n'a pas vu d'ailleurs. On a juste entendu sa grosse voix qui a dit quelque chose en espagnol. J'ai pas bien compris, mais j'ai compris par contre qu'il demandait le silence. Il n'y avait pas de messe particulière, mais par respect voilà, pour le lieu, pour ce lieu de culte, avec sa grosse voix espagnole, il a demandé le silence et les gens se sont tus, ou en tout cas ils chuchotaient. Mais en tout cas, les Rêveurs sans frontières, je suis vraiment, vraiment ravie d'être tombée, encore une fois par hasard, sur ce petit village, cette petite ville. Donc ça s'appelle El Rocho. C'est à une vingtaine de kilomètres de Huelva. Et c'est en partant de Séville, ça faisait à peu près 60 km. Ouais, un petit peu plus, 80. J'ai appris que cette petite ville avait une activité vraiment incroyable et intense lors de la Semaine Sainte. Voilà, la semaine religieuse où là c'est impossible d'y mettre les pieds. Tellement voilà, c'est hyper réputé. Et la Sainte Vierge prend ses quartiers dans cette ville. Et l'activité religieuse y est très très intense pendant cette semaine. C'est l'effervescence du culte, l'accession à la spiritualité, tout ça à la sauce espagnole. Olé! Puis c'est un peu l'anarchie pour rouler, parce que pour les voitures. Parce que du coup, comme il n'y a pas de route goudronnée, il n'y a pas de ligne au milieu, sur le côté, on ne détermine pas les fils pour rouler. Donc c'est un peu l'anarchie, les voitures. Elles roulent là où elles ont envie. Voilà, donc El Rocho, nom dont on doit se souvenir quand on vient en Espagne, enfin plus précisément dans le sud. Ouais, ça fait un peu village western dans le sud des États-Unis, un peu avec une tendance mexicaine. C'est super chouette. En tout cas, c'est des paysans. Et je suis ravie, vraiment très contente d'avoir découvert cette petite ville. Ça fait un peu plus d'1 heure que je m'y promène. Donc voilà, je m'y sens bien ici. Bon ben voilà pour cette vidéo du jour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en cliquant sur le petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, ben vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun autre épisode, aucune autre vidéo et être averti quand la prochaine sortira. Si vous avez déjà vécu ce genre de moments assez sympathiques dans un village typique, ben partagez-le dans les commentaires. Voilà, ça serait sympa de voir, de découvrir un peu vos expériences là-dessus. Alors je vous dis à la prochaine, je ne sais pas où, mais à la prochaine. Et surtout n'oubliez pas, ayez l'envie de voyager autrement. Ciao!